Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisation des images. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel depuis 2010 et je travaille sur Google et Baidu. Donc, comment fait-on pour optimiser au mieux ces images pour le référencement naturel? Je pense que vous le savez, Google, Baidu ou d'autres moteurs de recherche ont également une section images qui peut être vraiment très intéressante pour le référencement des photos de produits ou tout simplement de vos visuels qui ont en fait une importance dans votre activité. Et pour optimiser au mieux des images, il existe plusieurs techniques et ça commence par le nom du fichier de l'image, donc les points JPEG, les points PNG, etc. Et il faut y penser parce que on va pas en fait laisser le nom du fichier avec quelque chose comme img-001 parce que justement il n'y a aucun mot-clé dans des noms de fichiers de ce type et il faut se dire surtout que les noms de fichiers vont composer en fait les URL finales de l'image. C'est pour ça que c'est hyper important de bien optimiser les noms de fichiers à la base, même si ça peut être un peu long au début, parce qu'une fois qu'on a fait les photos, on a fait le shooting de nos produits, ou on a fait le shooting de l'équipe pour présenter un cabinet, pour présenter ses services, ça peut être un petit peu en fait chronophage d'optimiser tous les noms de fichiers, mais je vous recommande vivement de le faire, même s'il faut le faire par batch, par lot, de prendre le temps de le faire, parce qu'une fois que c'est fait, c'est pour toute la vie du site. Dès lors que votre site existe et que vous ne faites pas de refonte au niveau des pages, les images seront optimisées pour toujours. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de prendre le temps d'optimiser les noms de fichiers de vos images qui vont composer en fait les URL de vos fichiers d'images ensuite. Après l'optimisation des fichiers de nom d'image, je vous recommande de travailler les attributs alt, c'est-à-dire les textes alternatifs des images. Pourquoi? Parce qu'en fait une image, si elle ne s'affiche pas lors du chargement de la page sur le site web, sur le navigateur, c'est le texte alternatif qui va prendre le relais. Et ça aide en fait les moteurs de recherche à comprendre qu'est-ce qui se trouve à cet endroit, parce que les moteurs de recherche, comme vous le savez, ne lisent pas les images, ne reconnaissent pas les images. Et je préfère le repréciser encore une fois, mais voilà, les moteurs de recherche ne comprennent que le texte. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de texte alternatif à ces endroits, là où on a des images, il se peut que si jamais l'image ne se charge pas et qu'il n'y a pas de texte alternatif, Google ou Baidu ne comprennent pas ce qu'il y a à cet endroit. Et tout ce qui est autour de l'image est aussi hyper important. Le contexte, la légende, les paragraphes qui entourent l'image sont primordiaux parce que s'il y a des mots-clés dans ces zones, ça va permettre à l'image d'encore mieux remonter dans le moteur de recherche au niveau de Google Images ou encore Baidu Tubian. Donc c'est hyper important vraiment de prendre en compte le texte alternatif, la légende et également le contexte autour de l'image. Et parlant d'image, il faut aussi penser au temps de chargement. Il faut éviter que une image soit trop lourde parce que ça va alourdir le temps de chargement, allonger surtout le temps de chargement d'une page. Et ça, il faut vraiment éviter. Donc mon conseil, c'est d'utiliser un outil aussi de compression pour en fait avoir des images plus légères, voire si vous pouvez d'utiliser maintenant les nouveaux formats d'images, le WebP.
par exemple. Donc avec ces petites méthodes, ces petites techniques, normalement vos images seront déjà mieux, bien optimisées pour Google Images ou encore pour Baidu ou encore pour vos autres moteurs de recherche. Parce qu'il faut savoir que la logique est un peu quand même similaire d'un moteur à l'autre. Ils vont proposer la partie search, la partie image, actualité, vidéo. Et il faut penser que justement pour chacune de ces rubriques, vous pouvez faire du référencement dessus. Donc il ne faut pas s'en priver et il faut vraiment penser que les images peuvent être vraiment un moyen d'acquérir aussi du trafic sur votre site. Donc la prochaine fois que vous avez vos images à travailler, pensez à travailler leur référencement parce qu'elles peuvent également vous apporter pas mal de trafic et de visites sur votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de conseils plus approfondis, d'une formation sur le référencement naturel, ou même envie d'avoir juste un atelier sur des points précis, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou directement en dessous de la vidéo, en commentaire. Laissez-moi des likes, soutenez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, faites en sorte et faisons surtout grandir cette communauté voilà, de SEO, de passionnés de SEO international ou pas, hein, parce que comme vous le voyez, je parle de Google, je parle de Baidu. Moi, c'est vraiment le SEO dans son ensemble qui me passionne. Donc, j'ai pas vraiment, en fait, comment dire, d'attache, bien sûr qu'en me spécialisant sur Google et Baidu un peu plus, mais je parlerai prochainement autant, je pense, de Naver ou de Yandex que de Baidu ou de Google. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment ma façon de voir le SEO. C'est que dès lors qu'un moteur de recherche existe, on peut en fait s'y intéresser et voir en fait comment travailler ces pages pour remonter aussi dans ce moteur. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à rester en contact avec moi et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore.